Effectivement, il y avait plusieurs notions que j'aurais voulu aborder. Mais déjà, j'aurais voulu parler vite fait des relations amoureuses que je vivais. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que ça durait. J'ai remarqué que toutes les filles que je m'attirais, j'insiste sur le M', elles avaient toutes plus ou moins le même profil. Bon, quand ça arrive une fois, 2 fois, on se dit bon, c'est pas cool, mais au bout d'un certain temps, on commence à se rendre compte qu'il y a autre chose. Et en fait, ces profils, c'était soit elles étaient déjà en couple et pas forcément épanouies. La première, elle me dit je suis en couple avec quelqu'un qui a pas loin du double de mon âge, il a déjà un enfant et je sens qu'il veut un deuxième, et s'il me demande, je sais que moi je m'en dirai et tout. Je me dis bon, d'accord. La deuxième qui me fait moi je suis en couple depuis 6 ans, mais j'ai l'impression d'être dans une coloc parce qu'il me regarde même plus, j'ai l'impression d'être bonne qu'à faire la vaisselle et le ménage et tout. D'accord. Bon. La troisième qui me fait moi je suis en couple depuis 8 ans, ça fait 4 ans qu'on essaie d'avoir un enfant et j'ai l'impression d'être un élément du décor et tout. La 18e. Méditation. C'est ça. Il y avait... D'accord. D'autres trucs aussi, c'est qu'elles avaient... D'autres trucs aussi, il y avait des estimes d'elles-mêmes qui n'étaient pas toujours bonnes. Bon, là, j'ai commencé à comprendre l'effet miroir. D'autres trucs aussi qui là m'ont fait réfléchir, mais avec le recul, il avait fallu que je traverse le truc pour avec le recul me dire, les reconnaître un peu partout, quoi. C'est qu'elles avaient souvent subi des traumatismes au niveau du corps. La première qui me dit moi j'étais boulimique puis anorexique et voilà. La deuxième qui me dit moi à 5 ans je me suis fait tripoter par mon frère et tout. Okay. La troisième qui me parle d'un viol et tout. Là, pareil, au bout de la 18e on se dit il doit y avoir quelque chose là-dessous. Il y avait ça et effectivement quand je l'ai rencontré il y avait vraiment une sensation de reconnaissance du genre je me reconnais dans l'autre, mais vraiment vraiment l'effet brasier du genre c'est moi, ou plutôt j'aime la façon dont je me vois dans le regard de l'autre. Et c'était plutôt cette reconnaissance cet effet miroir qui nous plaît en fait. C'était j'aime le miroir dans lequel je me regarde en fait. Il y avait ça. Et mais finalement une relation qui cessait assez brusquement puisque moi je sentais bien que de mon côté il y avait un attachement qui commençait à naître, mais que vu que c'était pas, la situation faisait que finalement la relation cessait parfois de façon brutale. Donc quand ça arrive une fois, on se dit bon c'est pas cool, deuxième fois ok, troisième, quatrième fois, là je vais te reprendre, pause. Et on se dit ok, pourquoi j'ai voulu ça ? C'est ça. Pourquoi j'ai voulu ça ? Pourquoi j'ai voulu aller me reconnaître dans ces filles qui avaient finalement ces blessures d'abandon, qui avaient eu ces traumatismes, et finalement pourquoi j'ai pas voulu les voir chez moi ? Et pourquoi j'ai choisi de me voir en quelque sorte séparé, quoi. Je crois qu'on en revient toujours là. Et t'as trouvé quelque chose ? Ouais, quelques-uns quand même. Par exemple déjà, pourquoi je m'attirais des filles face à qui j'avais systématiquement besoin de jouer les sauveurs. Et l'énergie qui était là-dessous, c'est viens là que je te sauve, viens là pour que je puisse me sentir beau dans tes yeux et me sentir pendant un instant le héros de ta vie. Bien sûr. Voilà, et en fait, en creusant encore un peu, j'ai vu que ça masquait une grosse peur d'abandon en fait. Du genre, j'ai été abandonné, c'est comme ça que c'est enregistré, c'est pas ça qui s'est passé, mais en gros j'ai dû enregistrer un truc du genre je me suis senti abandonné par maman quand j'étais petit, donc voilà, pour que maman ne m'abandonne pas, je vais sauver maman, donc voilà, je vais la gripper en fait. Voilà, c'est un des trucs sur lesquels je suis tombé. Bon, il y a eu d'autres trucs en rapport notamment avec les désirs sexuels, pourquoi c'est des filles qui avaient du mal en quelque sorte avec la sexualité. Il a fallu que je le voie chez elles pour que je me rende compte que c'était présent chez moi, alors qu'au départ je me disais a priori j'ai pas forcément de problème avec ça, mais il a quand même fallu que je reconnaisse ça en fait. Bien sûr, et tu l'as fait. Ouais. C'est chouette. Et est-ce que tu as une question particulière par rapport à ça ? Il y avait ce questionnement, c'est quel est l'intérêt de pourquoi je me suis cru séparé de ça en fait. Pourquoi je me suis cru séparé, pourquoi j'ai choisi ça. Tu veux dire l'expérience globale ou l'expérience de tes relations ? L'expérience, les deux finalement, les deux. Parce qu'il y a eu l'expérience globale, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que en tant que créateur, mais en tant que ce que tu es, mais tu crées et tu as joué avec l'idée de qu'est-ce que ça
ça donnerait quoi si j'étais pas ce que j'étais, quoi. D'accord, ok. Donc l'idée c'est de se poser, de se dire bon, qu'est-ce qui se passerait si j'avais plus peur d'être abandonné, si j'avais plus... Ça, c'est une excellente façon de faire. Ça, c'est revenir à la façon... Parce que là, je rebondis sur ce qui s'était passé avec Clément, je crois, qui s'est posé un moment et qui s'est dit bon, qu'est-ce qui se passerait si j'avais plus besoin de chercher l'approbation chez lui. Tu vas voir que tu tiens un petit peu à ces schémas, parce que c'est notre façon à nous tous, et tu vas te regarder avec beaucoup d'amour pour toi, beaucoup de tendresse, beaucoup de compassion, également pour celle que tu rencontres, avec un S que tu rencontres, parce que il nous reste plus beaucoup de façons d'essayer de remplir ce fossé, quoi. Ce fossé qui fait mal. Mais on ne peut pas en rester là, parce que ça n'est pas la vérité. Donc on est, si tu veux, quand on se sent séparés les uns des autres, nos relations ne deviennent pas des relations qui sont des relations créatrices, créatives, mais ce sont des relations de séparation. Ou, qu'est-ce qu'on va faire de l'amour ? L'amour, si je suis devenu que ça, si mon existence s'arrête là, et la tienne, là il n'y a rien, et la tienne commence là-bas, je suis très mal. Et je vais essayer d'une façon ou d'une autre, parce que je suis branché comme ça, je suis branché unité, donc je me sens un peu à l'extérieur, de toute façon je vais être attiré ou je vais attirer. Dans une relation, que ce soit homme et femme, mais ça peut être avec tout le monde. Avec tout le monde, avec un tableau, avec n'importe quoi. Là j'ai pris le cadre des relations amoureuses, mais finalement... Non, c'est bien, c'est valable, c'est valable finalement à tous les niveaux, au niveau de l'autorité, du boulot, ça peut être valable partout. Tu regardes avec bienveillance pour toi, et donc pour tout le monde, mais fais-le pour toi, parce que comme ça tu le fais pour tout le monde, comme tu as fait au mieux, pour essayer de, en anglais, mind the gap, pour essayer de remplir ce vide dans la relation. Complètement, et quand j'avais ces personnes qui me faisaient des compliments ou chez qui je voyais l'intensité des sentiments, il y avait effectivement ce semblant de complétude qui s'installait où je me posais et je me dis bah oui je m'aime, quoi. Il n'est pas semblant, ça n'est pas un semblant de complétude, c'est une complétude, mais de là d'où elle part d'un formatage qui est beaucoup plus profond, qui est que mon existence s'arrête là. Ce formatage est faux, mais à partir de ce formatage là, le mouvement naturel vers l'autre, il est tout à fait naturel. La complétude que tu trouves, c'est une complétude que tu trouves qui te permet momentanément, comme tu l'as dit, si bien, d'arrêter de chercher pendant un instant. Quand j'arrête de rechercher, je suis complet. Je suis complet dans la relation, je suis complet avec l'autre, je suis complet peut-être par l'autre aussi, mais je suis complet tout seul. Et c'est ça que je vais chercher finalement. Mais dans cette peine de porter un masque... En même temps, ça marche, c'est vrai. Oui, ça marche et c'est bien. C'est pas avoir, j'en sais pas bien. Ou comme par exemple, je parlais un peu du paraître. C'est une image de moi, c'est pas vrai. Non, c'est avec beaucoup de compassion, je comprends, quoi. Tu te regardes comme la mère en toi regarde le fils en toi, et pas celle qui t'a abandonné, parce qu'elle ne t'a pas abandonné, elle est toujours là. Mais ça, c'est important de voir ça, parce que je vais évidemment chercher à l'extérieur ce que je pense ne pas avoir à l'intérieur. Et ça c'est la recette pour que ça ne tienne pas, évidemment. Parce que tu as tout en toi. Donc, te couper de ce que tu as en toi pour le voir à l'extérieur, ça va marcher de façon momentanée, mais à un moment, tu vas regarder. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça sur Terre. Au bout de la 18e, forcément. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Bon, on est de plus en plus nombreux à être conscients de tout cela, à regarder des schémas, et tiens, c'est bizarre, c'est à chaque fois les mêmes trucs, je vais regarder un peu. Mais finalement, on est une toute petite poignée, quoi. Je vais dire ça à mon père, il s'en fout, quoi. Il s'en fout. Il sait que c'est vrai, mais il n'a pas la patience, l'ouverture, l'envie, en fait, tout simplement, de voir ça. Toute rencontre, quelle qu'elle soit, est une occasion pour toi de t'aimer, est une occasion pour toi de retrouver la mère que tu es, pour ne pas pour te désabandonner, si tu préfères. Parce que c'est une idée en toi, mais cette idée, tu y crois, tu vas la projeter. Tu vas la projeter parce que tu ne veux pas sentir la peine de cette idée d'abandon, de cette tristesse. C'est aussi quelque part, je venais en discuter pour revivre aussi cette émotion pour pouvoir la libérer, pas juste pour c'est ça. Pas pour chouiner, me dire pourquoi ça m'arrive encore. C'est vraiment dans une optique de libération. Il y a deux choses. Il y a l'optique que nous croyons qui est l'optique d'amour et qui est tout à fait bonne, même si elle est triste, elle est bonne. Parce que si moi je m'arrête là et toi tu t'arrêtes là, l'amour de toute façon ne marchera pas. Ça sera sublimé, magnifié, etc. Mais bon, voilà, on sait que c'est pas complet. Le deuxième objectif que tu comprends très bien, l'objectif de ton âme, c'est libération. Donc tout ce qui vient à moi maintenant, et c'est là où tu es, tout ce qui vient à moi, il vient uniquement pour être libéré. Avec mes vieux schémas, c'est comment ton prénom ? Moi c'est Paul. Paul. Donc il y a un bon truc à faire, c'est de ne pas omettre de mettre Paul dans la scène. Par exemple, il y a Madame X qui vient, la quatrième qui arrive, le même schéma. N'oublie pas de mettre Paul dedans. Parce qu'autrement,
tu deals avec Madame X, tu vois. Mets Paul là-dedans, comme ça tu vois que ce schéma, il est... Ce que tu traites, c'est vous deux à la fois. Tu ne traites pas uniquement ton personnage, tu traites toute une scène de théâtre. Donc d'abord, ça fait prendre beaucoup de recul, ça te remet dans ta puissance, waouh, je suis créateur et j'attire ce truc, génial. Mais si je suis créateur, j'attire ce truc et je suis Paul, ça va coincer un peu. Non, je crée Paul pour faire l'expérience de quelque chose que je ne veux pas vivre. Ah, ok. Mais oui. Merci. Quelle joie d'avoir la situation. Pourquoi? Parce que cette situation, que ce soit abandonné ou abandonneur, le thème abandon doit être libéré. Tu es esprit, c'est le thème abandon que tu veux libérer. Donc, que tu sois abandonné, que tu sois victime ou bourreau, c'est pareil. Il y a l'histoire du sauveur qui va arriver, mais ils sont un petit peu tous les trois ensemble. Mais c'était une bonne façon d'obtenir l'amour. Mais maintenant que tu sais que c'est ça, merci. Merci, je libère mon paraître, ton paraître, le truc que je voulais pas vivre, en le goûtant pleinement. C'est-à-dire vraiment en allant dans le truc. Mais maintenant que tu sais ça, tu vas attirer celle qui est peut-être dans exactement le même schéma, mais qui est prête à vivre la peine de lâcher le truc auquel elle tenait, auquel elle ne tient pas vraiment, et toi non plus. Donc de toute façon, on s'attire, c'est au niveau de l'âme qu'on s'attire, toujours. Mais comme on ne sait pas que c'est au niveau de l'âme, on a le filtre personnage. Et là, on se retrouve avec un truc. Après, il y en a eu plusieurs parmi ces rencontres. Enfin, la reconnaissance était telle, elles avaient justement, comme moi, elles avaient mis un peu les doigts dans le spirituel, et on s'est demandé, mais est-ce qu'on n'est pas des âmes sœurs ou jumelles? Parce que je me rappelle, une d'entre elles, c'était la deuxième fois qu'on se voyait, la première rencontre, ça datait d'il y a 3 mois et ça avait duré 2 heures. On avait l'impression de s'être quitté la veille et de se connaître depuis 10 ans. Quoi. C'était, mais je te connais, quoi. Je t'ai déjà vu. Une façon qu'on a trouvé de guérir au niveau de l'âme, c'est quand il y a rencontre et reconnaissance, momentanément, et on va essayer de faire grandir ce momentanément à quelque chose de beaucoup plus large et quelque chose d'éternel, on oublie les rôles, il y a juste reconnaissance. Quand on ne rajoute rien à reconnaissance, quand on ne rajoute rien, il y a une plénitude tranquille qui est là, ou même une grande joie partagée. Parce que quand on rajoute rien, c'est ça qui se passe. Quand on rajoute rien, il y a ni rôle, il y a même ni âme, quelque part, il y a un. Mais très rapidement, je veux comprendre ce qui s'est passé, ou je vais ajouter mon grain de sel, parce qu'il est sympathique, mon grain de sel. Et là, mon grain de sel, il est moins uniquement humain. Il est plus humain divin, un peu tous les bouquins que j'ai lus et tous les trucs qui m'ont plu et tous mes ateliers. Donc là, notre reconnaissance ou notre complétude, quand je la ramène dans le temps, je vais devoir trouver, mon mental va devoir trouver une réponse. Donc comme il est un petit peu plus spirituel que mes potes il y a 12 ans, il va parler de vie passée, de trucs qu'on a vécu ensemble, etc. Il va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quand tu laisses sans besoin de comprendre, il peut se passer encore quelque chose de beaucoup plus beau. Mais tu l'as déjà vu. C'est pas spécialement vrai, c'est pas spécialement faux. Ce qui t'intéresse, c'est cette complétude complète en toi. Dans cette résonance, tu as attiré de toute façon complétude complète en elle. Ou en lui, ou en ceci, ou en cela. Tu vois? Et c'est vers ça que tu arrives. Donc, sans trop rajouter tout ce que tu as compris, tout ce que tu sais, grande confiance en la mère en toi. Parce que la mère en toi, c'est la mère qui est partout. C'est elle qui va tout faire, qui va te donner les attirances, mais pour un but bien particulier, sans vraiment trop savoir ce qui se passe. Sache que c'est vraiment parfait ce qui a lieu. Tu as envoyé ton désir, et les personnes que tu rencontres... J'ai exactement ce que j'ai demandé. Voilà, et les personnes en face sont des correspondances de désir, véritablement. Des correspondances d'envie, parce que tu vas rencontrer que des créateurs. Tu ne vas pas rencontrer des gens que tu vas sauver. Les gens que tu vas sauver, c'est plus des créateurs. Si tu les vois non créateurs, toi, tu n'es plus créateur du tout. En fait, je ne les ai même pas sauvés. Je me suis donné l'illusion qu'ils voulaient être sauvés, alors qu'ils en avaient rien. Bien sûr. Ils savaient même pas ça veut rien dire sur le ils avaient même pas besoin d'être sauvés. Pas du tout. Mais l'histoire qu'on se raconte, c'est une histoire un peu meilleure que je te déteste ou je sais pas quoi, ou je sais pas, où je suis pas à la hauteur, tu vois, alors je vais me faire sauveur, je suis mal aimé, donc je vais être bien aimé, et tout ce qui me rend bien aimé marche. On peut passer à autre chose. Rappelle-toi que tel que tu la vois, tu le vois. Donc il y a déjà l'histoire de résonance, va plus loin dans la définition, dans la redéfinition de la résonance, de l'attirance, tu vois. Fais une attirance entre toi et toi, fais ça. Ça va monter tout seul. Redéfinis l'attirance, redéfinis redéfinis la loi d'attraction. Parce que la loi d'attraction, c'est sympa, mais à partir de quel filtre je m'en sers? Elle marche, elle est là. Mais quand je m'en sers à partir du filtre relation séparée, avec un espace mort entre nous deux,
finalement, c'est ça que j'attire. Qu'est-ce que j'attire? C'est quoi l'attraction? Bon, elle est là, elle marche, ok. Mais à partir de qui je sais que je suis, c'est une loi de résonance pure. Et c'est vraiment une loi d'unité. C'est plus... En fait, c'est de la création. Quand j'attire quelque chose qui vient à moi, bon, je ne suis pas vraiment créateur et c'est à l'extérieur de moi que ça se passe. Quand l'extérieur commence à tomber, la loi d'attraction est là, mais c'est plus la même chose. C'est une extension, n'est-ce pas, plutôt qu'une projection qui revient vers moi. Là, c'est une extension qui n'est jamais partie de moi. Et c'est comme ça que je peux voir les gens qui viennent à moi. C'est une autre façon de redéfinir. Je t'invite à faire toi-même ta salade. C'est-à-dire ce qui va venir. Rentre en contact vraiment avec l'univers en tant que toi. Vois toi en tant qu'univers plutôt que les miroirs. Vois l'univers c'est toi. C'est le rapport que tu as avec Dieu, mais Dieu c'est toi et toi c'est Dieu. Et là on part vraiment à un niveau de ce que tu es véritablement. Donc l'extérieur est intérieur. Et toutes les couleurs de l'univers sont en rapport avec toi. Mais là ça devient des couleurs, ça ne devient pas des masques particuliers qui s'arrêtent et toi tu commences quelque part. Tu vois, c'est très différent. Quand tu marches, je dis bien marcher plutôt que réfléchir, mais quand tu marches à partir de ça, toutes les révélations arrivent. L'espace de l'art dont on a parlé ce matin te révèle tout ce qu'il faut te révéler. Et ça devient une vraie peinture après. Exactement, c'est exactement ça. Avec tes relations. Et ne crois pas, parce qu'après il y a « oh, mais je manipule les autres, machin, etc. Je me sers de l'autre. » Non, l'autre il est aussi fort, balèze, énorme, amour que moi. Il n'y a pas de hasard non plus. Ça va te forcer à lâcher les choses qu'elle te dit. En sauveur, on y tenait. Et là, tu vas juste te rappeler que, tiens, c'est bizarre. Je fais sauveur, c'est génial, ou je fais ceci, ou je lui donne, ou je... Et tout d'un coup, je me sens moyen. C'est vrai que sur le coup, sur le coup, c'est sympa, mais après, je me sens moyen. Et donc, très souvent, je dis que la spiritualité, telle que je le comprends dans mon chemin, telle que je le vis dans mon chemin, c'est une redéfinition de notre joie. Ce qui nous rendait joyeux avant, nous rend de moins en moins joyeux aujourd'hui. Parce que c'est plus la même joie, c'est une joie temporaire, c'est une joie excitée. De plus en plus, il y a une joie qui partage, qui étend. Et c'est une joie qui est beaucoup plus ancrée. C'est une joie qui n'est pas un masculin qui va être joyeux de rencontrer un féminin. C'est un masculin qui a marié son aspect féminin en lui, qui va juste être joyeux de s'étendre dans son art. Donc, qui vais-je rencontrer en face? Exactement la même unité, qui est ou au même niveau, qui est prête, ou vous avez quelque chose ensemble pour asseoir de plus en plus ce mariage intérieur. Et maintenant, la relation amoureuse ne s'appelle plus relation amoureuse, elle s'appelle autre chose. Je suis en train de répondre à votre question en même temps. Elle s'appelle autre chose, elle s'appelle deux unités complètes qui se rencontrent pour de l'art. Qu'est-ce qui va pouvoir se faire? L'univers va me le révéler. On peut très certainement faire coïncider nos désirs profonds, se servir de notre relation apparemment extérieure pour révéler encore plus de notre unité. Tout ce que nous voulons ici, notre branchement, c'est de rendre l'inconnu connu. C'est la raison pour laquelle la matière est là, la forme est là. Voilà la définition de la forme. Et donc, quand je pense comme ça, je suis obligé de penser créateur. Et je suis obligé de penser créateur divin. Je pense que mon humanité en tant qu'expression de l'inconnu. Maintenant, si vous voulez l'appeler le sans-forme, le non-connu, le Dieu, l'univers, comme vous voulez. Mais j'aime bien la dualité sans forme-forme. Donc maintenant, cette relation n'est plus une relation amoureuse. Pourquoi? Parce que la relation amoureuse, c'est une relation entre deux entités qui cherchent quelque chose. Au mieux, elles vont trouver. Quand la conscience n'est pas complètement développée, on peut se faire croire qu'on va trouver. Et si on se fait croire qu'on va trouver, on va avoir les émotions qui viennent avec, et, entre guillemets, un peu tristement, mais pas vraiment, ça marche. Ça marche. Les couples tiennent, on fait des compromis, etc. On élève des enfants, on meurt, nos enfants aussi. Ok, mais c'est bien, ça marche comme ça. C'est ça qui change. Le paradigme commence à changer. Donc on redéfinit les choses. Donc ma relation amoureuse, je vais la redéfinir, mais c'est pour ça que je t'invite à faire ta salade toi, à la redéfinir toi-même. Tes mots à toi seront ta création. Les mots de Laurent vibrent, sont les mots de Laurent. On peut raisonner avec Laurent, il est comme moi, il est comme moi. Non, c'est très bien ça, mais il y a mieux que ça, qu'il est comme moi. Il y a... Tiens, il est en train de parler de la même voix. Et là, ma voix n'a plus à être formée maintenant. Tout ce qu'il dit, ça commence à partir, mais je reste avec
juste la résonance. Waouh, truc puissant, qu'est-ce que je fais avec ça, j'ai pas encore de mots. Là, on parle. Le truc qui est là. Quoi. Oui, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est partout. Mon corps entier est cette espèce de caisse de résonance du donner-recevoir, de cette vibration que je sais que je suis et que j'arrive pas à mettre en forme. Mais comme je suis un artiste, et comme je vais rencontrer d'autres artistes, mes anciennes relations amoureuses sont des rencontres d'artistes, et on va faire, bon, comment tu fais toi? C'est plus bon, qu'est-ce que je peux prendre chez toi que j'ai pas? Ça c'est bon, c'est parti. Comment tu fais toi? Comment tu fais pour rendre le connu connu? Ah, ça tu fais, d'accord, ok. Tes enfants, ils sont où? Bon, il y a les enfants physiques, il y a les enfants spirituels, il y a les enfants de là. Comment est-ce que tu enfantes l'inconnu? Ah ouais, tu es comme ça. C'est en fait de quel point de vue tu te places en fait. Voilà. Et moi, comment j'enfante? Ah, ça résonne. Ah non, là ça résonne pas. Ok, mais super, je te souhaite bonne route. T'es magnifique, t'es moi, super. Et puis l'univers va t'amener exactement l'artiste qui enfante l'inconnu et qui peut enfanter l'inconnu avec toi d'une certaine façon. Et ça peut même être un enfant physique. Mais regarde la profondeur du truc, quoi. C'est pas une relation amoureuse qui aboutit à quelque chose, c'était déjà magnifique. Là, c'est deux désirs qui sont des désirs de créateur, qui sont la raison pour laquelle on a été, on va dire, mis au monde. On n'est pas mis au monde, on a mis le monde, mais pour laquelle on a été étendu par le créateur, créé. Mais quand on dit créer, même quand on fait un enfant, et je suis pas une femme, mais je le sens comme si j'en étais un, bon bah, il y a toute cette période et après le reste de la vie où bon bah il est sorti de moi, mais il reste toujours en moi. Mais après ça fait des... Quand je pense que moi je m'arrête là, ça bug. Pourtant, mettre au monde peut être un pointeur magnifique pour voir que dans la mise au monde, je deviens fan aujourd'hui, que voir que dans la mise, à force de le dire, hein, dans la mise au monde, je ne perds pas mon fils, je ne perds pas ma fille, je ne perds pas mon enfant. C'est mon extension. Après, quand c'est compris par le mental, ça fait des histoires de possession, de trucs, de machin, très difficile à mettre. Grande compassion pour toute notre humanité, qui essaye au mieux de dealer avec un truc magnifique, et ça. Mais ça, c'est pas compris. Si ça c'est compris comme l'existence, comment est-ce que tu veux que j'étende, que je vais garder mon enfant, je vais devenir, je sais pas, je vais devenir un truc horrible, je veux pas. Et à la fois, il y a cet amour, comment faire? Beaucoup de compassion. La conscience qui marie va pouvoir tout faire. Et donc je redéfinis les choses, mais tu vois que ces redéfinitions, elles partent de là, hein. C'est plus elles partent de là. Et là, ce que je rencontre, c'est plus de relations amoureuses, mais ce qui était avant la relation amoureuse devient maintenant une coïncidence universelle pour quelque chose qui nous dépasse, mais de toute façon, notre mission nous dépasse. Mais nous sommes ici pour mettre en forme ce qui nous dépasse. Le violon, il est au service de la musique. La symphonie est au service de la musique. La musique a dépassé tout le monde. Personne n'a compris la musique, heureusement. Personne n'a joué la musique. La musique joue mon violon. Mais si je trouve un violon à côté qui résonne comme moi, on va voir ce que ça donne, deux voix. Parce que c'est une voix qui veut faire du deux voix maintenant. C'est une voix, elle peut même faire du 7 milliards de voix. C'est le branchement initial de toutes les voix, c'est une voix. On va non seulement s'en rappeler, s'y abandonner, mais j'invite à l'abandon actif et pas passif, c'est-à-dire, ok, d'accord, c'est ça que je suis, c'est ça que je fais. Bon, ben, quand je sais ça, tout m'est donné. Tout m'est donné, tout résonne de tous les côtés. C'est déjà le cas pour tout le monde. Mais là, on est en train d'enlever les derniers filtres. Pour qui je me prends? Et tu vas voir que ça n'est plus des miroirs en face, c'est genre, wow, ok, namasté. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Mais il n'y a plus du tout de besoin, il n'y a plus du tout de manque. Il n'y a plus... Même les désirs est très différent, le désir sexuel est différent, il y a une nouvelle chimie qui arrive. Il y avait la chimie d'une existence séparée, c'est-à-dire d'un cœur et d'un mental séparés. Le cœur et le mental se remettent ensemble, co-créent ensemble, mon cœur pense. Et tout ce qu'on est en train de faire, de voir, de goûter, de mettre en pratique, c'est que la chimie doit changer, parce que la chimie répond à la demande. Une demande de séparation crée une chimie différente, crée une perception différente, crée un but du monde différent, crée « je n'ai pas assez, je vais obtenir ». Depuis que je suis né, c'est comme ça. Je dois faire pour. Là, c'est l'être est complet, l'être est marié complet, donc même ces mots-là disparaîtront, on n'aura bientôt plus besoin de la parole, parce que c'est juste automatique.
On est des êtres qui se sont captés à l'instant même où on s'est vu, où on se pense à l'un à l'autre. Ensuite, c'est sympa de mettre en forme ce qu'on a déjà capté. Ah, ça nous donne une petite clé sur qu'est-ce que je suis en train de faire dans la vie. Ce que je sais qui est déjà là, on s'est déjà capté depuis longtemps. On sait ça, et qu'est-ce qu'on fait par notre dialogue qui va devenir, mais qui est sympa comme tout. On est en train de découvrir ensemble ce qu'on sait déjà l'un sur l'autre et ce qu'on sait déjà sur notre unité, parce qu'il y a que ça qui nous intéresse. Manifester Dieu, rendre l'unité visible, rendre l'inconnu connu. Connu de toi, parce que là tu deviens toi connu de la mère. Et ça c'est très très fort, c'est la première des relations, la relation la plus importante. Je me suis séparé de ma source, maintenant j'essaie de faire, non, je suis connu de ma source. Juste ça, quand tu t'arrêtes là-dessus, tu es là. Tout ce que je cherchais dans mes relations amoureuses, c'était d'être connu. Je ne dis pas d'être reconnu, je dis d'être connu. Alors, de dire j'existe en fait, c'est ça. Oui, mais dans les yeux, dans le cœur de l'autre. Mais si les yeux de l'autre s'arrêtent à juste au-dessus de son nez, j'y croirai jamais. Ça suffit pas, ça ne me suffit pas. Parce que connaître, c'est connaître, c'est énorme. Connaître, c'est pas mental. C'est pas de l'observateur non plus. C'est pas de l'observateur qui me trouve sympa, joli ou pas sympa, parce qu'il y a toujours la dualité qui va arriver. Être connu, c'est un autre monde. Il y a une phrase magnifique qui vient, je sais, par exemple. C'est je sais. Le je sais tout à l'heure. C'est le je sais, c'est le je sais que je sais, il n'est pas de la terre, celui-là. La connaissance dont je parle, elle n'est pas de là. Elle n'est pas du temps. Je ne peux pas être connu dans le temps. Je peux être observé dans le temps. Je peux être jugé dans le temps. Jugé bien, jugé pas bien. Je ne peux pas être connu dans le temps. Or, tout ce que nous cherchons, c'est être connu. Et on est uniquement connu dans l'éternité. Mais l'éternité ne nous a pas de l'autre côté. Quand on connaît quelque chose, on connaît à partir de l'éternel. Quand je te connais, tu es en moi, ça y est. Donc le connu dont on parle, on va rendre l'inconnu connu. Pour ça, il faut devenir connu soi-même. Connu de l'inconnu qui est éternel. Je joue avec des mots, mais derrière ça, il y a quelque chose de très fort qui se met en place. C'est une connaissance qui est directe et par identité. Ça n'est pas « je connais le téléphone », c'est-à-dire je sais son emplacement, il est comme ci, il est comme ça. Ça se rapprocherait plus à « je sais que le téléphone parce que je le sens ». Je sens le téléphone. Il y a encore un truc dans « je sens le téléphone » qui met le téléphone à l'extérieur de moi. Mais si je rentre vraiment dans « je sens le téléphone est en moi maintenant. Je le connais parce que je le sens, parce que je le suis. C'est ça qui va se passer avec toutes tes rencontres maintenant. Je suis là. Alors, et après, tu vois, comme toutes les histoires elle est à la hauteur, la fleur, elle n'est pas à la hauteur, elle mérite pas, elle est digne, elle n'est pas digne, sauveur, sauvé, tout ça, c'est sympa, on remercie tout ce qu'on a fait avec grande joie, parce qu'on revient de loin quand même. Et on passe à de la non-guérison. Le mot guérison devient désuet, quoi. Mais guérir quoi, qui? C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait parce que je te connais, parce que tu me connais, parce que nous le sommes. Merci beaucoup Laurent. Merci à toi. Est-ce que tu veux que je partage sur le boomerang de tout à l'heure? Oui, c'est sympa. Voilà, après, je sais pas, peut-être quelqu'un d'autre qui... Il y aura très certainement beaucoup de questions, mais ça dépend de ton partage. C'est que tu voulais partager quoi? Un peu la même allégorie dont je t'avais fait par la veille. Après, avec le boomerang? Oui, vas-y. Ça vous convient, parce que je sais que pas mal d'entre vous m'ont vu lancer dans la cour. En fait, j'ai fait une petite allégorie entre ce loisir et le spirituel où j'ai mis les doigts il y a à peu près 2 ans. Et voilà. Est-ce que vous voulez que j'en parle rapidement? Oui, je tâcherai de faire court. C'est très bon. Ah, tu vas l'envoyer? Non. mais voilà. Des coupes de cheveux. Un dimanche à l'heure. Parce que je t'ai vu hier, non, c'est pas le moment. Ouais. Alors effectivement, le boomerang, c'est un loisir que je pratique donc depuis 2007, et voilà, un objet pour illustrer tout ça. Et je dirais que c'était un peu ma came, dans la mesure où c'était un peu ma méditation à moi, dans la mesure où quand je le faisais, j'étais vraiment... il y avait vraiment une phase de lâcher prise, d'oubli, j'oubliais vraiment tout. Et quand je terminais, je faisais à peu près la même tête que Laurent, juste avant qu'il prenne la parole, c'est-à-dire... J'avais vraiment la sensation d'être dans le même état, et je me suis reconnu tout à l'heure, parce qu'il y avait vraiment cette bienveillance,
Tu vois dont je parle. Tu vois que c'est naturel surtout. Voilà. Il n'y a pas d'effort à faire pour devenir ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je comptais plus mon temps, je comptais pas les heures, je comptais pas le nombre de lancers foirés où il avait fallu que je me réajuste et tout, mais j'étais juste bien. Et donc c'est vrai que j'avais mis les doigts dans le spirituel il y a à peu près 2 ans, et j'avais commencé à entendre ces notions sur la loi d'attraction. Au départ, c'était un truc du genre on attire ce qu'on veut, c'est-à-dire Mercedes. Et après, on s'est rendu compte que finalement c'était un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on ne demande pas forcément à l'univers rien qu'avec sa voix. Mais un peu plus tard, j'ai entendu on attire ce qu'on vibre. Bon, d'accord, c'était quelque chose d'un peu plus. Puis un jour, c'était une conférence de Jacques Martel qui avait dit tout ce qu'on envoie nous revient. Là, ça m'a plu, et comme je suis assez arborescent, j'ai tout de suite fait l'association avec ce loisir que je pratiquais depuis déjà un certain temps. Et un jour, c'était, dans un autre documentaire, c'était tout ce que tu envoies, tu le récupères. C'était, tu as toujours exactement dans la matière le résultat de la vibration que tu as envoyée avant. Et là, j'ai fait vraiment une analogie avec le boomerang, parce que je me suis rendu compte que le retour que j'avais, c'était finalement le résultat exact de ce que j'avais envoyé quelques secondes plus tôt. C'est-à-dire que je me rappelle mes débuts qui étaient assez foireux, je lançais un peu n'importe comment, et j'avais le retour exact de ce que j'avais envoyé. Je me rappelle d'une initiation que j'avais faite. Parfois, bon, c'est rare, mais quand ça se produit, c'est vraiment magique. Ça m'arrive de lancer le boomerang et de ne même pas avoir à décoller les pieds quand il me revient dans la main, alors que le truc il va à 40 mètres. T'as vraiment cette sensation-là que, bon, là, c'est un bout de bois qui est inerte, mais une fois en vol, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de vivant, d'apprivoisé, qui est vraiment en lien avec son propriétaire. Et là, on ne sent même plus la séparation. En fait. C'est ça. C'est une extension de toi. Quoi. C'est exactement ça. C'est pour ça que je me sens vraiment entier quand je fais ça. Et en fait, bien souvent, les gens s'arrêtent, ils regardent, ils posent des questions, ils demandent à essayer. Le gars reprend exactement le même boomerang, il le lance, il le stank, il regarde, il me fait mais ça marche pas ton truc et tout. Pourtant c'est le même, hein. Le truc il n'a pas changé, et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas tellement ce que tu envoies, mais c'est comment tu l'envoies. Ça veut dire que si tu envoies, si tu le lances correctement, il va te revenir en conséquence, et si tu l'envoies selon ce qui ne convient pas, il va te revenir ou pas, selon en conséquence aussi. Donc en fait, c'était ça, d'une part. Et autre chose, et là je voulais rebondir sur la notion de donner-recevoir, qui est encore, enfin c'est dingue le nombre de rapprochements que j'ai pu faire avec ça, donc comme quoi j'avais peut-être inconsciemment dès 2007 commencé à apprendre des trucs. Bien avant, bien avant sans doute. Ah oui. Je sais pas combien de milliers de vies on a mais c'était cette notion de donner-recevoir. Quand j'initie les gens, des fois ils sont vraiment tendus comme des strings, parce que quand ils sont en train de le lancer, ils sont mais comme ça, du genre j'agresse le truc parce qu'il va sauver d'un moment à l'autre, voilà, et c'est comment je lance, c'est du jeu. En gros, c'est comment je lance pour être sûr qu'ils reviennent. Et dans les relations humaines, c'est ce que j'avais fait. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'un tel il me fasse? Ouais, mais si je creuse un peu là, alors il va. Et puis voilà, tu vois, c'est un peu vraiment le jeu de manipulation dont on parlait tout à l'heure. Et un jour, j'ai eu le titre dans une notice qui disait lancez-le comme si vous ne vouliez pas qu'il revienne. C'est génial. Ça veut dire je donne, j'envoie, et j'oublie que j'ai donné, quoi. C'est extra. Et quand le mec il était en train d'essayer de le poser comme ça en hauteur du genre ouais, c'est un peu ce que tu as fait d'ailleurs, je remarquais hier, mais ça c'est vraiment tout ce que font les débutants. Évidemment. Non. Mais dans le premier pas, ça trouve, voilà. C'est-à-dire, on gravit toujours une montagne par le bas. C'est ça. On peut essayer de faire parachuter, tu vois. Ça marche aussi. Mais c'est vrai que moi, dès le départ aussi, j'essaie de catapulter un peu vers l'eau pour me dire, bon, comme si j'avais pas confiance dans la capacité du truc à revenir par lui-même. Et un jour, j'ai fait pour les gens des bras. Et je me casse. Et là, le truc est revenu. Et là, le truc, le miracle, quoi. Et en fait, quand les gens, je leur dis ça, mais je dis, mais lance comme un couteau, tu t'en fous qu'il revienne, quoi. Ah bon, bah oui. Et là, il le lance, là, vraiment, il se lâche, le geste, c'est plus du tout mécanisé, c'est déroulé, il y a un bel élan et tout, et là, ça marche tout seul. C'est génial. Et je me dis, mais en fait, là, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est en fait, quand tu donnes, ça arrive chez toi. Quand tu donnes, ça arrive chez toi, tu donnes même pas dans l'optique, bon, qu'est-ce qu'on va me donner ensuite, qu'est-ce que je vais recevoir. Non, c'est une joie, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis, voilà, je transpose, c'est une métaphore, mais c'est valable au quotidien et pour tous. C'est en fait, voilà, quand vous recevez un boomerang dans la gueule, vous dites, bon, un truc que j'ai pas fait forcément là. À l'inverse, quand vous avez cette espèce de miracle de voir un boomerang atterrir et qui vient se poser exactement là où vous êtes dans vos mains,
dites-vous que vous l'avez lancé quelques ans plus tôt. Wow. Et c'est moi aussi qui vous remercie parce que j'ai perçu la bienveillance que vous aviez quand vous me regardiez faire et c'était vraiment très touchant, je veux dire, je l'ai vraiment pris pour moi et ça fait plaisir. Et un dernier petit truc avec allez, après, je fais vite. C'était l'histoire avec le sculpteur, là, parce que celui-là, par exemple, je l'ai fait dans une plaque de contreplaqué. Bon, évidemment, la plaque, il faut la découper. Après, le truc, il faut le poncer avec une lime électrique, puis passer la râpe au papier de verre, puis le vernir, puis le peindre et tout. Un jour, j'en avais fait peut-être 5 ou 6 d'affilée, donc je commence, j'avais de la sueur dans le nez, dans les cheveux, enfin, je commence à en avoir un petit peu marre, quoi. Et je m'arrête, je regarde la plaque avec la découpe des formes, et je me dis, putain, en fait, j'ai rien fait, quoi. Ils étaient déjà là. Tout ce que j'ai fait, je les ai dégagés de la plaque, mais le truc, il existait déjà dans la plaque. Et quand tu as fait la métaphore avec le cheval qui était déjà dans le bloc de marbre, je me suis dit, mais ouais, en fait, le truc, il était déjà là. C'est ça. J'ai rien fait du tout, quoi. J'ai découvert le truc qui existait déjà. En fait. C'est ça. Et je reviens à la spontanéité d'un gosse, d'un pote lanceur, qui passe devant une sculpture et qui fait, mais papa, il devait avoir peut-être 4-5 ans, donc vraiment à cet âge-là, tu filtres rien, et c'est ça qui est énorme. Il disait, mais papa, comment le monsieur, il savait qu'il y avait un cheval dans le rocher? Donc voilà, je vais rester là-dessus parce que j'ai adoré cette spontanéité. Merci. Merci.